Bonjour à tous. Ce dimanche 23 mai, le monde entier commémore la Pentecôte, qui est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus-Christ. La Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques. Nos équipes ont visité certaines paroisses et temples de la ville d'Abidjan pour vous faire vivre l'ambiance qui y prévaut. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire célèbre également ce 23 mai 2021, à l'instar de la communauté internationale, la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Le thème choisi pour cette édition 2021, les droits des femmes sont des droits humains. Mettez fin à la fistule maintenant. L'on enregistre un taux de succès global du traitement de la maladie de 85% dans le pays. Le gouvernement, au regard justement de ces progrès accomplis, salue l'appui de ses partenaires et encourage les femmes porteuses de la fistule obstétricale à se rendre massivement dans les centres de prise en charge gratuits et de prévention. Jean-Marc Tchadji. La fistule obstétricale, problème de santé publique. Cette pathologie se caractérise par une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum et une fuite urinaire permanente chez la femme. En cette journée mondiale de lutte contre cette maladie, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, fait le bilan de ses actions en termes de prise en charge. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires techniques et financiers, que sont le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, ont mis en place un projet de prise en charge gratuite et de prévention de la fistule obstétricale, en adéquation avec la campagne mondiale pour éliminer les fistules. De 2012 à ce jour, 2 phases de ce projet ont été déjà réalisées. Avec la création de 8 centres de prise en charge de la fistule, le ministère de tutelle mise sur le renforcement des capacités du personnel soignant. Les renforcements des capacités de 98 médecins, de 260 sages-femmes et infirmiers pour prendre en charge les patientes. La prise en charge gratuite de 3 385 femmes et filles qui ont bénéficié d'un traitement réparateur avec un taux de succès global de 85%. Plus de 4 000 milliards de francs CFA sur la période 2020-2023 sont mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de ses partenaires pour la prise en charge des malades. Je voudrais inviter toutes les femmes porteuses de la fistule obstétricale à sortir massivement et à se rendre dans les structures de référence que sont les CHR et les hôpitaux généraux de leur ville pour la prise en charge gratuite de cette pathologie. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de prévalence de 2,5%, soit 250 nouveaux cas par an de fistule obstétricale, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans l'actualité internationale, en Centrafrique, se déroule ce dimanche 23 mai un nouveau tour pour les élections législatives, le 3e d'une élection tourmentée. Aujourd'hui, 90 députés siègent déjà officiellement, mais 50 sièges restent à pourvoir. L'enjeu sécuritaire est toujours présent, mais ce scrutin voit aussi l'émergence de nouveaux candidats. Le premier tour, le 27 décembre, avait été fortement perturbé par la coalition des Patriotes pour le changement, le CPC, empêchant près de la moitié de la population d'aller aux urnes. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier samedi à un respect complet du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans sa première déclaration depuis le début du conflit le 10 mai. Les membres du Conseil de sécurité ont salué l'annonce d'un cessez-le-feu à compter du 21 mai et reconnu le rôle important joué par l'Égypte. Et d'autres pays de la région ajoutent ce document approuvé par les États-Unis après le retrait d'un paragraphe sur la condamnation des violences. Dans le cas du Dimanche Magazine, nous recevons Monsieur le ministre Alcide Djedje, ministre de l'intégration africaine et de la diaspora. Avec lui, nous parlerons de la première pierre du port sec de Fer-Kessé-Dougou qui a été donc posé le vendredi dernier. Quelles seront les retombées pour les populations de toutes ces questions? Nous parlerons avec le ministre Alcide Djedje. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.